un dernier petit café avant de prendre la route. Ça fait toujours du bien. Et en plus, le rendez-vous du soleil est là. Ouais. Et oui, il est 8 heures, il fait déjà 24 degrés. Et nous reprenons le chemin, nous sortons de Garlasco. Salut! Oh, qu'est-ce qu'on est content de te retrouver, Pierre et moi. Là, aujourd'hui, nous quittons Garlasco. Ce Donativo, mais vraiment exceptionnel. Tout y était, il ne manquait rien. Et aujourd'hui, du coup, après 4 nuits passées en Donativo, eh bien aujourd'hui, on va reprendre le chemin sous la tente, normalement, et on va se diriger vers Pavie. Et comme je te l'ai dit hier en conclusion, on va s'arrêter juste avant Pavie pour que demain matin, on puisse traverser cette grosse ville tranquillement. Eh bien aujourd'hui, en ce jour 80 déjà, imagine que l'année dernière sur Compostelle, je m'étais arrêté au 78e jour de marche. Donc là déjà, c'est déjà, on va pas dire un record, mais voilà, on marche, tout va bien. Le soleil et la chaleur sont déjà au rendez-vous, comme tu l'as vu juste avant. Et c'est agréable. J'espère juste qu'il ne fera pas trop chaud. Je sais que vous en France, en ce moment, vous avez un peu froid. Donc on vous envoie plein de chaleur. Et sur ces bonnes paroles, je n'aurai qu'un seul mot. Andiamo! Andiamo! Aujourd'hui, pas de longeage de route. Nous suivons le chemin. Puisque, voilà, il faut savoir varier aussi les plaisirs. Et comme tu peux le voir, eh bien, j'ai l'impression, hein, j'espère que je ne me trompe pas, que les rizières sont de moins en moins fréquentes. Espérons. Quel silence! Tu vois, aujourd'hui, après avoir passé une très bonne nuit reposante et le fait de marcher comme ça le long de canaux, eh bien, je me sens zen aujourd'hui. Je sens que cette vidéo va être tout en douceur.
tu as pu le voir, nous sommes entre une rizière et un petit canal. Et aujourd'hui, notre tactique pour ne pas se faire repérer par les moustiques, c'est de marcher doucement afin de ne pas trop transpirer et de marcher en silence afin que les moustiques nous repèrent le moins possible. C'est une technique qu'on est en train d'expérimenter. Voilà. Et nous voilà arrivés à Gropello Cairoli. Et voici l'église San Giorgio Martire de la ville. Et avant de quitter la ville, nous voici devant l'église San Rocco Confessore du XVIIe siècle. Et je profite d'être accompagné d'un chien qui gueule pour te présenter, je te l'avais déjà montré hier, mais la carte et le dénivelé qui va nous amener jusqu'aux portes de Pavie aujourd'hui. Ah mais ta gueule! Nous longeons l'autoroute E62 qui relie Genève à Gênes, c'est-à-dire du lac Léman à la Méditerranée. Mais nous faisons abstraction des bruits de cette autoroute pour continuer notre chemin à l'ombre sur cette petite route, tout en restant zen.
Et nous voilà arrivés à Villanova d'Ardenji. La seule particularité de ce village, c'est qu'il est en haut d'une petite colline. Donc, ce qui fait que on a juste à grimper un peu. Ça change du plat de ces derniers jours. Un peu d'eau fraîche à une fontaine. Ça fait du bien. Ceci est l'église Saint-Christophe du XVIIIe siècle et à l'extérieur il y a une très belle représentation de Saint-Christophe justement portant le Christ. Eh oui, c'est la même représentation qu'il y a sur les petites médailles qu'on met dans les voitures pour protéger les voyageurs. Un petit coin zen pour se poser ce midi, enfin ce midi à 13h20. Oui, il y a quelques moustiques, mais les moustiques sont nos amis aujourd'hui. Et voilà, Pierre, il a sorti son matelas. Garde-les, je te les donne. Merci mon frère. Voilà. Et une bonne barrière anti-moustique. Voilà l'exemple que Pierre a adopté pour aujourd'hui. C'est la version momie. Alors, dans les commentaires que je viens de lire là pendant la pause déjeuner, il y en a qui demandaient qu'est-ce qu'on avait fait de la tondeuse. Est-ce qu'on l'a portée dans notre sac ou quoi? Eh bien, on l'a laissée, vu qu'on l'avait payé 10 €. Eh bien, on l'a laissé dans le Donativo pour les futurs pèlerins qui passeront plus tard et qui en auront peut-être besoin comme nous. Et concernant notre budget nourriture tous les jours, eh bien pareil, je réponds par l'intermédiaire de cette vidéo. Eh bien, hormis la Suisse bien sûr, mais en moyenne, nous avons un budget nourriture de 5 € par jour et par personne. Voilà, ce qui est très raisonnable. Et on mange très bien, hein. Donc on peut s'en sortir avec peu d'argent. Voici le gourou Pierre. Al dente les chaussettes. Prête à être enfilée, les chaussettes. Tu connais les carbonara al ticino? Eh bien c'est des pâtes avec des lardons et du ticino. C'est très bon, paraît-il. Et là nous longeons une route pendant un bon petit moment. C'est le chemin officiel. Oh, je vois des montagnes là-bas au fond. Qu'est-ce que c'est que ces montagnes là-bas? C'est nouveau ça. Et dans les commentaires d'hier, c'est pareil, il y a une abonnée qui m'a fait remarquer que pour elle, c'était regrettable que je ne suive pas le chemin officiel parfois. Rappelle-toi, hier et il y a 2-3 jours de cela, on avait coupé par la route. Eh bien, il suffit d'être tout simplement à notre place, de marcher sous 40 degrés en plein soleil
Et de prendre le chemin officiel, ça nous faisait couper par les rizières qui sont envahies de moustiques, alors que par la route, c'était déjà beaucoup plus calme et surtout beaucoup plus court, puisque si tu peux éviter de marcher 5 km sous une chaleur pas possible, eh bien en général, hein, nous on a pris le choix de prendre la route. Voilà, tout simplement. Nous voilà arrivés à Canarazzo. Un petit village au bord d'une route, là où un cycliste roule. Et voici maintenant Cassoni. Bon, c'est plutôt des hameaux, hein. Parce que là, je vois que de la végétation. Et dernier petit hameau avant Pavie, c'est Cantarana. Allez! Et regarde un peu, nous nous retrouvons dans une forêt. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Avec toutes ces rizières, ça fait du bien. Et désormais, nous longeons le fleuve, le Fiume Ticino, qui marque la frontière avec Pavie. Nous passerons le pont d'ailleurs demain matin. Et là, nous longeons un petit chemin le long de ce fleuve. Alors, un petit message d'avertissement, si jamais tu fais ce chemin de la Via Francigena, eh bien sache que depuis ce midi, quand nous étions devant l'église Saint-Christophe, nous n'avons pas vu un seul point d'eau sur des kilomètres et des kilomètres. Et là, nous ne nous avons toujours pas vu. Nos gourdes sont à sec. Enfin, la mienne est presque vide, mais l'eau est bouillante. Et on espère vraiment en trouver avant de rentrer dans Pavie, parce que je vois Pavie qui approche à grands pas et on ne veut pas rentrer dans la ville aujourd'hui. On veut trouver juste de l'eau et se poser. Ici, là, le long du fleuve, c'est pas ce qui manque en point de bivouac, mais il n'y a pas d'eau. Et ça, c'est dramatique. Voilà, c'est tout. Juste avant l'entrée dans la ville, eh bien, il y a un immense parc et pas un seul point d'eau non plus. Là, ça devient urgent. Alors, le hasard du destin. Eh oui, Pierre, en essayant de repérer un coin de bivouac, eh bien, il a rencontré un Italien d'origine africaine qui nous propose d'aller prendre une douche chez lui. Donc ça, c'est hyper cool et c'est hyper gentil de sa part. Franchement. Enfin, on a fini par trouver une fontaine d'eau juste à côté du pont pour accéder à la ville.
mais c'était pas évident, hein. C'était moins une qu'on soit tout desséché. Et voilà, on est donc chez notre ami du jour et on va commander des pizzas. Et voilà, on l'invite à partager une pizza. C'est très gentil à lui. Alors notre hôte, il est d'origine sénégalaise et je sais que les Sénégalais ont le sens de l'hospitalité assez grande et ça se prouve là, ce soir encore. Merci. Et pour information, aujourd'hui, on a quand même marché 25 km et demi. C'est pas mal, surtout sous la chaleur sous laquelle on a marché. Et voilà, et pour une fois, on mange une vraie pizza italienne. Elles sont garnies, mais du feu de Dieu. Et bien voilà, c'est depuis la salle de bain il nous a dit son prénom. En tout cas, merci du fond du cœur pour nous avoir accueillis. Franchement, c'était spontané et ça nous a beaucoup touchés. Donc là, il est un peu tard et puis demain, on se lève tôt puisque notre hôte s'en va travailler tôt. Et donc, on te fait plein de gros bisous. Pierre est déjà à côté en train de dormir. C'est pour ça que je me suis isolé un peu dans la salle de bain. En tout cas, j'espère que cette vidéo, tout en douceur et zen, t'aura plu. Et puis, on te donne rendez-vous pour demain. Demain, ça commencera par une visite de Pavie. Apparemment, je me suis renseigné, il y a des monuments vachement intéressants à voir. Donc, j'espère que tu seras au rendez-vous. Voilà, gros bisous. Et puis à demain. Ciao.